Hey, me revoici, me revoilà. Avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais il y a un moment que j'en ai pas parlé. Enfin, peut-être pas, je sais plus, mais c'est pas grave. Je sais pas s'il y a un moment, mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Les histoires d'étiquettes. Celles qu'on découvre, celles qu'on se met, qui nous rassurent, mais qui nous limitent, qui nous enferment aussi. Et ces étiquettes, on ne se rend pas compte à quel point justement elles sont présentes dans nos vies et à quel point justement elles nous confortent, elles nous gardent dans certaines situations. Et j'ai des exemples, là j'y reviendrai après, mais... Oh Ben, non, viens là. Je vais juste récupérer le chien avant qu'il devienne une taupe, viens. Parce que c'est pas drôle. Donc, hop là. Oui, ces étiquettes. Alors ça, j'en vois de plus en plus. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être fait une petite vidéo il n'y a pas longtemps parce que j'avais revu ça, un espèce d'échange, un échange sur le TDAH ou comment ça s'appelle là, les pas multipotentiels. Bref, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est de plus en plus à la mode, les étiquettes. On se définit au travers de quelque chose. Et ce qui fait qu'on ne va pas chercher ce qu'il y a derrière. Et moi, ce qui m'importe, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. Je t'explique. L'autre jour, j'ai été en rendez-vous avec une personne qui se définit comme étant hypersensible, qui a vécu des choses très difficiles dans l'enfance, qui a beaucoup souffert et qui a pris aussi un petit peu la souffrance des autres, de ses frères et sœurs, etc. Et qui maintenant est encore vraiment sensible par rapport à tout ce qui se passe, elle est beaucoup touchée et tout. Et puis, justement, elle mettait ça sur le compte de sa capacité d'empathie et son hypersensibilité. C'est ça qui faisait que ça la touchait. Donc voilà, on peut rester toute notre vie avec cette étiquette « je suis hypersensible » qui explique tout, hein. Ça c'est clair, ça explique tout. Ça explique pourquoi je peux pas aller dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance. C'est difficile d'être avec les personnes négatives ou qui vibrent. Bref, on s'explique tellement de trucs. Et surtout, voilà, que voilà, si on me dit quelque chose, je pars au quart de tour. C'est mon hypersensibilité et je suis comme ça, je peux rien y faire. Mais quel bullshit, quelle histoire de merde on se raconte. Et là, je vais peut-être en énerver certains, mais alors vraiment, je m'en fiche. Parce que c'est vraiment... c'est vraiment important pour moi de prendre conscience de ça. Derrière cette hypersensibilité se cache une blessure. Et si tu ne vas pas voir la blessure, voilà, tu vas toujours être dans cet état. Et là, pour en revenir à la personne que j'accompagne, justement, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette hypersensibilité, cette empathie ? Il y avait une énorme souffrance que la personne s'était interdit d'aller voir. Donc l'hypersensibilité, c'était un peu l'excuse pour ne pas aller voir sa propre souffrance. Elle est empathique avec la souffrance des autres, elle ressent la souffrance des autres, du monde et tout, donc elle fait pour les autres, elle s'occupe des autres, elle est au service, elle s'oublie bien entendu, mais elle s'oublie dans tous les domaines. Elle s'oublie au niveau de ses besoins, mais elle oublie aussi d'aller se voir, d'aller voir ses blessures, d'aller se prendre dans les bras. Donc elle se convainquait, on va dire, ou elle se racontait l'histoire. Ah voilà, c'est parce que je suis empathe, c'est cette hypersensibilité, voilà. Mais là, il y a eu cette prise de conscience énorme, mais vraiment énorme, qu'en fait... Ça, c'était l'excuse pour ne pas aller contacter sa propre douleur, sa propre souffrance. Contacter, aller prendre dans les bras la petite fille qu'elle a été. Cette partie d'elle qui n'a pas grandi parce qu'elle n'a jamais été regardée. Et c'est cette partie d'elle qui crie à chaque fois qu'il y a quelque chose à l'extérieur d'elle qui résonne. Il y a une injustice, une souffrance, un truc dégueulasse. Ça vient la toucher. Oui, parce que ça lui rappelle ce qu'elle a subi. Et ça lui dit, mais viens me voir, moi. Oui, je comprends que tu sois touché par ça, mais c'est moi qui ai besoin d'attention, c'est moi qui ai besoin qu'on me prenne dans les bras. C'est de moi qu'il faut que tu t'occupes, pas des autres, dans un premier temps. Les étiquettes qu'on nous met, nous définissent, et elles définissent notre réalité.
Mais ce qui est magique, c'est qu'on peut changer, puisqu'on peut choisir aussi qui on a envie d'être. Mais pour ça, il y a besoin d'aller voir ces étiquettes, les mettre à jour. Et il y en a plein. Hein. Dernièrement, j'ai aussi reçu un enfant qui me dit « Ouais, je pense que je suis hypersensible. » Vous diagnostiquez ou TDA, truc, TDAH ou TD machin. En tout cas, difficulté à se concentrer. Hein. Trouble de l'attention. Trouble de l'attention. Et on a fait une séance d'1h30. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une minute où il n'était pas attentionné. Il n'a pas du tout, il n'était pas dans tous les sens. Donc, encore une fois, connerie. Et je ne dis pas qu'il y a des pathologies, oui, peut-être. Mais ce que je dis surtout, c'est que derrière tous ces troubles, toutes ces étiquettes, il y a des blessures. Et que plus on se donne la chance, plus on s'autorise à aller voir, plus on s'autorise à aller se prendre dans les bras, mieux ça va. Et je sais aussi de quoi je parle, parce que j'ai réussi à déprogrammer aussi un adulte de 48 ans ou 42, je ne sais plus, qui était dyslexique, en allant trouver qu'est-ce qu'il y a eu émotionnellement, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et du jour au lendemain, il n'a plus été dyslexique. Donc si ça, c'est possible, c'est valable pour tout. Alors tout, attention, comme je dis, je ne suis pas médecin et je pense qu'il y a des pathologies psychiatriques vraiment, voilà. Mais je ne sais pas, hein, parce que pour moi, tout est possible, mais bon. Mais en tout cas, ce que je vois, ça c'est pour dire au niveau de chacun et de tout ce que je vois, toutes ces étiquettes. Et ça devient, comme je dis, de plus en plus à la mode, on se définit au travers de ça, puis même au travers de voilà, ce que j'ai pu être dans une autre vie, je suis l'incarnation de ci, ou ça vient toujours pire, quoi. Ce qui fait que on va pas plus loin. Et en faisant ça, on se limite vraiment, parce qu'on est bien plus que toutes ces étiquettes. On peut bien plus que tout ça. Mais souvent, on a peur de notre puissance. Et là, on revient à ce poème de Marianne Williamson, à ce texte de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde, c'est notre lumière, c'est pas notre obscurité. Et moi, ce que j'expérimente, c'est pour rayonner vraiment, pour se connecter à cette lumière, on a besoin de voir nos facettes sombres. Et nos facettes sombres, c'est en lien avec ces souffrances, vraiment les prendre dans les bras, nos souffrances. À quel point j'ai souffert quand j'étais enfant. Tous, on a tous subi. Où on porte des choses non résolues de nos parents. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et tout ce qu'on a subi, ce qu'on porte, ça a forgé notre croyance, nos personnalités. Mais c'est pas nous. On est bien plus que ça. Mais quand on se conforte là-dedans, c'est pour ça qu'on tourne en rond aussi. Puisque, voilà, je suis hypersensible, donc voilà, je pense qu'est-ce que tu veux que je fasse. Mais non, je peux pas aller dans ces gens-là. Moi, de toute façon, je supporte pas. Puis ce sera toujours comme ça. Non, ça, c'est ce que tu te racontes. Ce n'est pas la vérité. Ce ne sont que des conneries. Ce n'est pas la vérité. Ça demande... c'est pas facile à entendre ça parce que comme toute notre vie s'est construite au travers de ce personnage auquel on croit, et salut Philippe, toute notre vie s'est construite au travers de ce personnage auquel on croit, aussi notre vie parfois de merde, parce qu'on peut se créer des vies de merde, d'admettre que ce ne sont que des étiquettes et qu'il est possible de faire autrement. Et c'est pas évident. Et puis en plus, on sait des fois pas par quel bout commencer. Non, je suis pas énervée. On sait parfois pas par quel bout commencer. Et voilà, ça demande du courage. Mais voilà, c'est oser se voir vraiment et voir ce qu'il y a derrière. La personne l'autre jour là, qui a pris conscience de ce fait-là, c'est qu'en fait, elle avait peur d'aller voir ses souffrances parce qu'elle avait terriblement souffert et qu'elle préférait prendre les souffrances des autres pour éviter d'aller se voir. Coucou Gladys. Pour éviter d'aller se voir. Mais c'était pas OK pour elle. Et justement, ça lui pourrissait la vie parce que merci Philippe. Ça lui pourrissait la vie parce que justement, elle était victime toujours. Elle était victime d'elle-même, victime de ce qu'elle avait subi. Elle entretenait sa souffrance d'une certaine façon inconsciemment en n'étant pas d'accord d'aller la voir. Mais quand on la voit, c'est bon. Quand on se prend dans les bras, c'est bon. Ah, merci Philippe, ça me touche, ma croyance en l'humain. Ouais, moi j'ai foi en l'humain.
Et voilà, peut-être que des fois, je peux peut-être sembler utopiste, idéaliste, mais je sais, puisque moi, je le vis, et je sais que c'est possible. Et c'est ce que j'ai à cœur de partager. Ouais, parce que pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est vrai que pour les personnes que j'accompagne, au départ, ça n'en est pas du tout. Mais je vois les résultats, quoi. Et c'est magnifique. Et moi, ça me touche parce que... Et c'est ce qui me pousse à continuer, même si parfois, c'est pas toujours simple. Mais justement, ça, c'est aussi une croyance que je vais encore changer, puisque je suis un humain en marche et que j'évolue chaque jour. C'est encore pas toujours évident, mais j'y crois, j'ai foi. J'ai foi. Oh, merci Philippe, ça me touche beaucoup. Coucou Eliane. Oh là là, ça me touche beaucoup Philippe, ce que tu dis. Et comme je le dis aussi, hein, le monde, je vois, pour moi, le monde, il est absurde. Voilà, j'irai même plus loin que dur, il est absurde. Et le mental ne peut pas expliquer l'absurde. Mais l'absurde, il est à l'intérieur de nous. Et plus on voit l'absurde à l'intérieur de nous, plus ça peut changer. Mais ça demande à faire retour. Et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur de partager dans les ateliers Effet Miroir, aussi dans les consultations bien sûr, hein, mais dans les ateliers, parce que je vais vraiment dans ce principe de la physique quantique, que, plusieurs principes. Hein, quand tu changes ton regard sur le monde, ça change autour de toi. Quand tu changes ton regard sur toi, tout change en toi. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente, que les personnes que j'accompagne expérimentent. C'est une vérité. Ça se passe. Mais c'est la foi. Ça demande d'avoir foi, d'y croire et d'arrêter de se dire « je vois ce que je crois ». Non, je crois ce que je vois. Attends, je vois ce que je crois. Oui, je vois ce que je crois. Non, je crois ce que je vois. Arrêtez de dire « je crois ce que je vois ». Mon Dieu. Mais merci, Eliane. Oh, vous êtes chou. Mais oui, j'ai à cœur de partager cet enthousiasme qui m'habite parce que pour moi, c'est une certitude. Enfin, c'est une évidence. Et quand après une séance comme l'autre jour là, avec cette personne qui a pris conscience et que je sens l'énergie comme elle change, parce que je le sens moi énergétiquement et je sais ce que ça fait, c'est juste magique. Mais ça implique d'arrêter de se mentir. Hein. Et justement, la personne là, cette étiquette, tu es en pas, tu es hypersensible. Et là, elle me dit, mais j'en peux plus. Maintenant, je veux m'occuper de moi. Mais tu vois, là, de nouveau, j'ai dit oui, alors que après, ça m'a emmerdé d'avoir dit oui, quoi. J'étais en colère contre moi. Mais j'ai pas pu faire autrement. Voilà, on a mis à jour ce mécanisme. Et déjà, je lui ai dit, ça ne sert à rien d'être en colère contre toi. Tu es en cours d'apprentissage. Au début, tu fais des fois encore, tu n'es pas à l'écoute. Et je lui ai dit, la prochaine fois, au lieu de dire oui tout de suite, tu dis, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Comme ça, tu laisses venir. Mais ça demande justement peut-être un temps, ça demande... Mais quand la croyance est vraiment découverte, quand le fond du fond est découvert, là, je suis sûre que ça ne va plus lui arriver. Coucou Valérie. Parce que là, elle a vraiment intégré. Et avant, il y a des choses dont elle était consciente, mais elle n'arrivait pas à les voir. Et là, on est vraiment allé toucher ça, cette souffrance qu'elle avait vécue. Et depuis tout petite, en fait, elle avait mis de côté sa souffrance à elle. Elle avait mis de côté sa souffrance à elle et elle avait pris la souffrance de ses frères et sœurs. Mais c'était pas OK. Parce que finalement, chacun, je vais dire un truc dur, mais chacun sa merde. Non, mais c'est vrai. C'était pas ses oignons. Ils avaient à vivre ce qu'ils avaient à vivre. Puis voilà. Hein? Occupe-toi de toi d'abord. Et plus tu t'occupes de toi, mieux tu peux t'occuper des autres. C'est clair. Alors, Philippe, merci Philippe. Dis donc, j'en ai des éloges ce matin. C'est cool. Ça fait du bien. J'aime bien. Mais je fais pas ça pour ça. Hein. Vraiment, j'aime. Hein. Franchement, j'aime bien vos retours là. Mais c'est pas ça qui m'anime. C'est pas ça. Moi, ce qui m'anime, c'est de faire prendre conscience. Et ces histoires d'étiquettes, c'est tellement présent, tellement puissant. Et même des personnes, voilà, je reparle de ça, je dis, voilà, on a des étiquettes comme l'hypersensibilité, tout ça. Puis après, on me redit de nouveau, oui, moi, je suis hypersensible. Ouais, mais stop! Moi, j'étais hypersensible, touchée partout, incapable de regarder les nouvelles et tout ça, complètement éponge par rapport à toute la misère du monde que je portais sur mes épaules. Et maintenant, c'est fini! Il y a des choses qui me touchent, oui, je suis toujours sensible. L'absurdité, ouais, mais ça me met plus dans tous mes états. Surtout, ça me conforte, est-ce que c'est le bon mot, dans mon envie de continuer à partager ce que je vous partage là.
Et d'ailleurs, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, voilà, à en parler, si ça résonne. Voilà. Parce que moi, c'est ça qui m'anime. Et quand je vois, par rapport à l'atelier, ce qui se passe, la dernière journée, elle était juste incroyable. Il y a eu des trucs de fou. Mais moi, ça me met tellement en joie. Parce que je sais à quoi ça participe. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce discours, mais voilà, c'était important pour moi ce matin de partager là-dessus à nouveau, parce que par rapport à cette expérience, cette séance de l'autre jour, où on était de nouveau à fond dans les étiquettes. Et par rapport, j'ai vu un texte aussi ce matin, hier, où c'était que des étiquettes. Alors oui, ces étiquettes, peut-être au début, elles nous rassurent. Ah oui, je comprends mieux. Ah c'est parce que j'ai ça. Mais attention, c'est ok, je vois, mais j'arrête de croire à ça. Ok, voilà, on m'a diagnostiqué ça. Ça explique. Mais maintenant, est-ce que je veux continuer de m'enfermer dans cette pathologie? Pathologie. Ouais, non, je peux faire autrement. Et moi je le sais, je suis tellement bien placée pour le savoir. Même au niveau médical, j'avais des choses qu'on me disait c'est irréversible, on peut rien faire. En tout cas 2 trucs que j'ai dépassés. Et voilà, parce que j'ai arrêté de croire en ça. La médecine m'enfermait dans une case, allez, anticoagulant à vie. Et t'es fou toi, ça va pas. Mon père, ma tante, ma grand-mère, tous des problèmes sanguins. Moi j'ai pas d'anticoagulant. J'ai décidé, je ne voulais pas y croire. Donc tout est possible. Alors lâchons-nous la grappe, ça je valide ma chère. Mais oui, exactement. Mais se lâcher la grappe, ça ne veut pas non plus dire être comment c'est pas inactif le mot. Se lâcher la grappe pour moi, c'est être bienveillant. Se lâcher la grappe, c'est se voir, mais pas se mettre de pression à vouloir absolument changer. Ou je dois, comme je dis, je dois devenir la meilleure version de moi, je dois travailler sur moi. Parce qu'avec les je dois et il faut, c'est des injonctions et c'est pas ok pour moi les injonctions. Mais se lâcher la grappe, c'est se regarder avec bienveillance. C'est se lâcher la grappe, c'est être d'accord de se voir. Se lâcher la grappe, c'est se prendre moins au sérieux. Parce que le gros problème, il est là, c'est qu'on se prend tellement au sérieux. Et justement, par rapport à ces étiquettes, pourquoi on continue de rester dans des fonctionnements, de se définir au travers de ces étiquettes? Parce que ces étiquettes, elles valident notre souffrance d'enfant, mais pas consciemment. Donc c'est là, c'est un truc inconscient. Donc je suis victime de mon étiquette comme j'ai été victime de mes parents ou de la société, j'en sais rien, je m'en fous. Donc on entretient, on est bourreau de nous-mêmes avec ces étiquettes. Elles nous rassurent, elles décrivent notre identité, face à nous, face aux autres, c'est cool. Mais elles nous pourrissent la vie quand même. Parce que hypersensibilité, oui, moi ça m'a pourri la vie, oui. C'est un fait. Donc soyons juste honnêtes avec nous-mêmes, quoi. Coucou Dominique. Soyons honnêtes envers nous-mêmes, osons nous regarder dans le miroir, mais vraiment, pas qu'en surface. Osons aller creuser. Et l'autre jour avec la cliente, c'est vraiment ce qu'on a fait. Alors c'est pas forcément agréable. Hein. Ça pique parfois, comme je l'ai noté dans un post. Je sais pas si vous l'avez vu, le post de ce matin. Ça pique si tu veux aller voir où ça pique, où ça vibre. Parce que derrière le piquant, il y a le vibrant. Et c'est magique. Voilà. Donc... c'était pour le petit partage du jour. Je ne sais pas qui est encore là depuis le début, mais comment ça résonne tout ça, ces histoires d'étiquettes. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes prêt à aller à prendre un ciseau puis les découper? Non, le ciseau, ça pique. Non, mais à les enlever, ces étiquettes. Mais comme je dis, ça demande du courage et ça demande d'aller voir dessous. Et ça, parfois, tout seul, c'est pas évident. Mais moi, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité d'enlever les étiquettes. Enfin, déjà de les voir, parce que souvent, on les voit pas. Alors, j'allais là. On les voit pas soi-même, mais moi, je les vois. Et j'adore aller mettre le doigt où ça coince. J'adore vous montrer où ça coince. C'est vraiment mon grand kiff. Comme je le dis, parce que je sais à quoi ça participe, parce que je sens ce qu'il y a comme énergie derrière, je vois ce que ça libère, je vois ce que ça promet, ce que ça permet. Et je sais que peut-être que, je sais pas, comme je le dis souvent, je sais pas si on verra, moi si je verrai
les changements par rapport à ma foi, je m'en fous. J'y crois et je continue. Voilà, bien. J'y crois et je continue. Mais oui, mon châteautière, là encore. Mais tu vas pas faire des trous. Voilà, comment ça résonne? J'attends un petit peu. Quand même, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais voilà. Bon, en attendant vos commentaires par rapport à comment ça résonne, je rappelle que le dimanche 22 septembre, il y a un atelier sur l'effet miroir à Cours, ouvert à tous. Et puis, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai toujours pas fait la feuille d'inscription. Ah là là, ça c'est... j'ai un peu pris du retard ces temps, comme un peu toujours, mais bon, ça c'est aussi une croyance que je vais aller balayer. Je lance normalement en octobre, mais je pense que ce sera en novembre ou de l'année prochaine, je ne sais pas encore, on verra. Je ne vais pas me mettre la pression. Un accompagnement en ligne qui s'appellera La vie, simplement la vie. L'outil ultime pour je ne sais plus par cœur mon titre, mais pour se lâcher la grappe, avancer en confiance et quelque chose, mais que j'ai oublié. Voilà, c'est pas grave. Et je mettrai bientôt un lien pour s'inscrire, pour les inscriptions préalables, pour s'inscrire à la liste d'attente. Et comme ça, dès que le programme il est un peu plus abouti, et ben vous serez les premiers informés. Donc si déjà ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message privé, comme ça je vous mets déjà sur la liste. Mais l'inscription arrive, je ne sais pas quand, mais ça arrive. Je fais du mieux que je peux. Voilà, donc personne n'a rien à dire, donc je vais continuer mon chemin. Et je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye. Coucou Nathalie, oh t'arrives trop tard, faut que tu regardes le replay.